Alors on commence vite fait, on revient sur les bases du market profile. Donc on a le TPO ici à gauche, à droite le volume profile. Le TPO c'est un marqueur de temps, ok. Chaque lettre représente 30 minutes. Ici tout à droite c'est l'overnight, ok, du TPO. Donc plus un TPO est large, plus le prix a passé du temps durant la période donnée. Et pour le volume profile, plus un volume profile est large, plus il y a eu un nombre de transactions importantes sur une période donnée. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la value area, donc qui représente 70% dans le cas du TPO, où le prix a passé son temps. Et dans le cas du volume profile, 70% des transactions. Et dans les deux cas, dans une période donnée. Ok. Donc, comme je vous disais en intro, on sait que le marché est à 85% rotationnel. Donc, ce qu'on va chercher, c'est souvent à fader le marché. Ok. Le marché accepte des niveaux, accepte des zones de prix, s'en éloigne et y retourne. Donc le but, ça va être toujours de prendre des trades quand on sort de ces zones pour revenir sur la zone d'acceptation. D'accord? Donc je vous ai parlé des single print. Ici, on en a par exemple, quand on a plus de, à partir de 3 lettres, 3 impressions de TPO, on considère ça comme une single print. Ok? Ici aussi, tac. Ici, on en a une. Ici, on en a une. Ok. Là, ça a été repris là. Bon, après, ça a été repris pendant l'overnight, hein, mais on s'imagine juste sur la session cash. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie un rejet assez rapide de la part des acheteurs. Dans ce cas-là, on est souvent associé à très peu de volume. Donc, souvent, on aime les excès derrière. Un excès, c'est une single print et une réintégration de la value. Et on sait que 80% du temps, quand on réintègre une value, on va chercher l'autre côté de l'équilibre. D'accord? Et de l'autre côté, on a un pour I ici. Donc pour low pour I, c'est moins de 2 lettres qui vont séparer deux impressions de TPO. Et donc ça, on dit que c'est des enchères qui ne sont pas terminées, qu'il y a de fortes chances que le prix revienne casser ses plus hauts ou ses plus bas. Donc c'est très différent des single prints, d'accord? Donc voilà, on a vu, je vais vous montrer, alors maintenant que je vous ai donné définition, on va se faire la journée d'aujourd'hui en replay. Présentation rapide du Discord OFA. Donc le Discord OFA, 4 choses, c'est quoi? C'est un Discord de compétition de trading où deux teams s'affrontent. Donc d'un côté, on a la team Le Cercle, orienté indicateur classique, et de l'autre côté, on a ma team, la team OFA, orienté indicateur order flow, market profile. Donc des compétitions ont lieu chaque mois, il y a des gains en cash pour les meilleurs traders, des bonus pour les meilleures teams. On se retrouve aussi autour de tournois de poker, de soirées événements, où sont aussi distribués des gains en cash. Deuxième chose, on a des live trading toutes les semaines. Donc sur l'Open US, on se retrouve, je partage mon écran. On fait des lives communautaires ensemble. Troisième chose, les formations de trading. Donc j'ai récupéré les meilleures formations de trading anglophones et je vous les refais en français. Donc c'est pas des formations de Dubaï, c'est pas des formations de TikTok. Ce sont des vraies formations avec des mecs qui ont de l'expérience dans le domaine. Et dernière chose, la plus importante, ambiance, valeur. Donc voilà, il faut avoir du respect, être éduqué. La moyenne d'âge du Discord est assez élevée. C'est un Discord fermé, donc il faudra avoir un appel avec moi avant pour pouvoir rentrer sur le Discord. Je suis obligé de faire ça pour maintenir l'ambiance au sein du Discord. Donc vous trouverez en description de la vidéo le lien du Discord. Une fois sur le Discord, vous aurez une vidéo de présentation obligatoire à regarder jusqu'au bout avant de prendre rendez-vous avec moi sur le calendrier. Et donc voilà, c'est tout. Je vous laisse continuer la vidéo. Qui doit être par là. Et on va voir comment on aurait pu. Donc j'ai pris quoi? Là j'ai le close. Attends, c'est là? Ah oui, mais elle n'est pas finie. Ça finisse la nuit déjà. Ouais. Monter un peu. Hop.
pas tarder. Je vous ferai une vidéo sur l'overnight qui est ultra important à mon sens et qui est très peu utilisé. Donc là, on note le close, le haut de l'overnight, très important. On voit qu'on commence à construire au-dessus du close. On casse le haut, on est toujours sur les A. Pour l'instant, on est observateur. On a le POC hein, qui va se faire, vous allez voir au fil de la journée, sur le high de l'overnight. Donc on a eu quand même une entrée assez fracassante. Il y a eu pas mal de volume sur la première demi-heure. Donc on a une value area là, après on est à peu près à 40-45 minutes qui commence à s'installer. Donc on laisse, on continue, on reste à x50. Là, on arrive sur les C, donc on a fini une sidebar avec les B. Ok, les C, ça va casser la value area ici. On a fait un excès, donc on est retourné à l'intérieur. Vous voyez là, on a une single print hein, en bas. Ici, on a fait un excès, donc la théorie dit qu'on va taper le haut une fois qu'on réintègre l'équilibre. Donc c'est ce qui s'est passé. Ici, excès, on sort, on réintègre pas. Donc là, attention. Hop, je vais mettre pause. D'où l'importance des pauvres hauts et des pauvres bas. C'est ici qu'on a un pauvre haut, donc l'enchère. Et on a deux impressions de TPO. L'enchère est certainement pas terminée, ok. Donc ici, il faut éviter de prendre ça comme un excès et de jouer le short, ok. Surtout qu'on est assez bullish hein, en plus hein, sur l'overnight, sur la session de la veille. On a un joli gap qu'on n'est pas venu combler. Donc là, en théorie, on prend pas le trade en short parce qu'on a un pauvre haut et qui dit pauvre haut dit qu'il va certainement se faire exploser. D'accord. On relance. Donc là, c'était pas évident cette journée. Pourquoi? Parce qu'en théorie, ici, on aurait tendance à vouloir jouer la cassure, hein, même si on parle de. Je vais attendre que ça réintègre. Je vais vous expliquer pourquoi. Le volume est très important en trading. Voilà, ça réintègre derrière. Donc on a eu le pourrail qui s'est fait exploser, on s'y attendait. Par contre, quand on a des sorties comme ça avec beaucoup de volume, on a tendance à croire qu'on va partir faire des plus hauts parce que la zone est en train de se faire accepter, quoi. Donc on aurait pu même penser à un double profil, une double distribution. Quand vous comparez ici, par exemple, le volume, hein, vous voyez, même sur deux impressions, sur le A et sur les C, il y a pourtant deux impressions, on n'a rien en volume. Donc c'est une zone complètement rejetée. Donc pour moi, beaucoup plus intéressant de prendre un trade ici en longue qu'un short là-haut avec autant de volume. Surtout qu'on vient d'une tendance haussière, qu'on est au-dessus de l'open de la nuit, on est au-dessus du haut de la nuit. Donc voilà. Donc ici, pas simple. On a réintégration. On va aller chercher. Donc vous voyez, vous connaissez la théorie maintenant, on va aller chercher l'équilibre. En bas, enfin du moins les niveaux vers le bas. Vous pouvez TP1, POC et TP2 sur le bas de l'équilibre si vous voulez sécuriser absolument un trade. Donc là, on a un excès avec single print. On vient toucher le. Vous voyez comme ça réagit. Sur le haut de l'overnight, ça repart derrière. Accélérer un peu. N'hésitez pas à venir hein, lors de nos sessions sur le Discord le mardi, le jeudi. On fait les open
en live communautaire ensemble. Donc je vous invite à nous rejoindre. Sachez aussi qu'avec Ava Future, vous avez les données gratuites, le level 2 et tous les marchés européens et américains gratuits. Vous avez juste à faire le dépôt minimum, mais vous n'avez pas besoin de trader. Donc il y a un lien dans la description. Et après sur Atas, vous avez accès à tous les marchés de level 2, donc ça qui reviendrait à un prix de 100-150 balles. Tout ça gratuitement, donc c'est pas mal. On va refaire un excès ou pas, je sais pas. Pour le marché, tendait à la hausse. Ouais, ça se voit au niveau du volume. Il y avait une envie de un nouvel excès. Toujours, ouais, ça passe, hein, ça passe, mais voilà, celui du bas est beaucoup plus intéressant pour moi. Parce que comme je vous ai parlé de volume, le volume c'est très important. On voit que cette partie haute là de la value, on a beaucoup plus de volume. La sortie en haut, on a beaucoup plus de volume. Donc là, il y avait un super trade à prendre, honnêtement. Tout le bas pour moi, c'est du bullshit. Et prendre une réintégration ici, beaucoup plus intéressante que l'inverse. Quand on voit un volume, alors c'est toujours facile de parler après, hein, après coup. Forcément, je l'ai vu la journée, hein, je l'ai tradé. Euh, mais une journée comme ça, on peut très bien TP1 ici. Quand on arrive à choper ça, je ne pensais pas qu'on allait l'avoir. Alors malheureusement, j'étais en train de tourner, en train de préparer ma vidéo, donc je ne l'ai pas tradé. Mais c'était une configuration comme ça qui m'intéressait le plus. Une sortie d'équilibre par le bas, TP1 ici, et pourquoi pas TP2 plus haut, vers ici, vers là. Quand on voit cette zone de volume, on se dit que ça peut. On voit autant de transactions ici, on se dit que ça peut facilement revenir. Ce qui n'est pas, d'ailleurs, on l'a bien explosé, ce qui n'est pas du tout le cas en bas. Et la journée est toujours pas terminée, mais elle va s'arrêter là. Il reste 1 heure. Intégration. Je sais pas si on va aller jusqu'à. On va couper avant peut-être. Vous voyez, hein, ces allers-retours dans l'équilibre, c'est ce que le marché fait tout le temps. Vous n'avez qu'à ouvrir un TPO, regarder une journée comment ça se passe. C'est que de l'acceptation. Voilà, on a une zone d'acceptation. Et on va essayer de trader les excès en fait, hein. On met le plus de chances de notre côté. Là, pour moi, c'était le bas qui était plus intéressant à prendre. Mais avec le haut, ça serait bien passé aussi. On l'a vu, hein, on est toujours revenu avant de ressortir, taper l'opposé. Donc vous pouvez faire des replays sur plusieurs journées, vous allez voir que ça se passe 85% du temps comme ça. C'est qu'une acceptation de zone de prix et donc on fade le marché, c'est ce qu'on appelle fader le marché. Donc acheter le bas et vendre le haut pour des retours dans la zone d'équilibre. Le marché est lisible et aujourd'hui tu as vu comment. Le market profile te montre où ça tourne, où ça casse et pourquoi ça revient. Apprends à le lire et tu verras que 85% du bruit devient de l'ordre. Abonne-toi à la chaîne si tu veux plus de vidéos comme ça. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à très bientôt. Ciao.